Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'était pour vous laisser un petit message, continuez le combat, même si voilà, vous êtes affaibli physiquement ou psychiquement. C'est encore plus dur quand on est affaibli psychiquement parce qu'on est, on est moins pris au sérieux, on est encore moins pris au sérieux et la plupart d'entre nous on va vivre un enfer jusqu'à la fin de nos jours malheureusement. On sait ce qui nous attend. Mais voilà, le combat à notre niveau et à notre échelle. On essaie de s'entraider maintenant individuellement. Les vidéos, je sais que je suis sur la fin, je sais très bien où j'en suis. J'ai su reconnaître la situation, les tenants et les aboutissants et comment ça allait probablement se finir. On va vivre l'enfer, c'est vrai. Alors, c'est plus qu'un... C'est pas si simple que ça soit un combat contre les gentils ou contre les méchants. C'est un combat pour la vérité, les grands mots, la liberté, encore un grand mot. Et lutter contre cette ignorance, moi je me suis cantonné à lutter contre l'ignorance qui était autour des maladies psychiatriques, parce que j'ai ressenti en moi qu'il y avait une énorme injustice là-dessus et que des gens étaient enfermés, qu'on passait à côté de leurs problèmes et qu'on se contentait de les droguer et de les faire mourir le moins vite possible par la même occasion de les priver de leur dignité. Bien sûr que quand on est psychiquement atteint comme moi, on est de moins en moins crédible parce que voilà, comme on a des problèmes mentaux, comme on a un handicap mental, comme on n'a pas la même, n'est pas posé comme les autres, et bah forcément, dès que j'ai un discours, c'est décrédibilisé et donc c'est encore plus difficile pour moi de me faire entendre parce qu'on va me dire oui mais c'est parce que je suis fou dans ma tête. Voilà, enfin bon, il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Vous savez, Nietzsche a écrit ses plus beaux livres dans une demi-folie. Dans les dernières années de sa vie, enfin avant qu'il tombe dans la folie totale où il ne pouvait plus rien faire. Donc j'en appelle aussi et surtout aux gens qui sont en bonne santé parce que c'est eux qui pourront le mieux nous défendre et à toujours se mobiliser encore plus. Et voilà, mais j'ai bien sûr encore plus de sympathie pour les gens qui ont des souffrances comme les miennes, parce que je m'y reconnais, parce que je m'identifie, parce que je ressens beaucoup de choses. Et voilà, moi, pour mon exemple personnel, ça va être dur que je sois utile. J'ai peur de desservir la cause parce que les gens vont dire de toute façon il est fou, et donc dès que je mets un article, voilà, le conspirationniste ou il a mal tourné, de toute façon il faut pas écouter ces âneries. Donc je sais un peu ce qui m'attend et c'est que le début. Je sais l'enfer qui m'attend, malheureusement je vais devoir prendre les responsabilités. En tout cas voilà, continuez le combat à votre échelle. Vous savez, continuez le combat à mon échelle. Certains jours c'est juste à sortir, aller acheter le pain et c'est tout. Et pour moi, c'est quand je suis revenu, c'est un combat de gagner. Donc voilà, ça va être beaucoup plus dur pour moi d'être en vidéo, mais je continue à participer à l'aide individuelle, d'accord, avec des gens qui ont des crises de colère, qui ont des crises d'angoisse, qui ont beaucoup de défauts psychologiques. Moi-même, donc voilà, je sais que ça me dessert beaucoup le fait que j'ai ces symptômes-là, et j'ai peur en fait que ça desserve la cause que je suis en train de défendre. Mais en même temps, il n'y aura pas mieux que des gens comme moi pour défendre cette cause, parce qu'on sait, on vit les choses, on sait où on en est, on sait où on met les pieds, etc. etc. Donc, voilà, mais c'est important aussi que des gens en pleine santé, en pleine forme et avec des grosses capacités
mental à tenir bon face à tout ça, puisse continuer le travail et l'avancer le plus loin possible, parce que j'ai pas envie que des jeunes qui ont 10-11 ans en ce moment, ils finissent comme moi dans d'atroces souffrances. J'ai pas envie de ça, donc le combat, moi, si vous voulez, c'est surtout un combat individuel. Maintenant, j'ai plus trop le temps et plus trop la force de faire d'autres choses. J'aide des personnes comme je peux, à mon niveau. Je m'emporte souvent dans des états d'âme et dans l'émotionnel, alors que je sais par cœur que l'émotionnel est quelque chose que je veux éviter. Mais comme je l'ai dit, les symptômes psychologiques, c'est comme parfois quand on a mal à la jambe, et il faut attendre que ça passe, il faut essayer de soigner, mais en attendant, on a mal à la jambe. Donc, moi, il m'arrive ce genre de choses-là. Alors, continuez le combat, les amis, continuez le combat pour la liberté, la vraie liberté. Continuez le combat et jusqu'au bout. Moi, je suis pas prêt aller jusqu'au bout, parce que je suis très faible psychiquement. Donc, les gens peuvent très facilement prendre position sur moi, et je ne peux plus me défendre comme je peux. Donc, je continue à faire, disons, à ma hauteur, ce que je peux faire, c'est-à-dire plus grand-chose. Mais voilà, pour ceux qui savent tenir tête aux gens que je désigne comme nos ennemis, qui sont pas forcément des gens mauvais, mais qui sont des gens, comment dire, ce sont des gens qui sont réellement nocifs au développement de l'humanité de manière objective. Et ces gens-là, bien sûr, il faut lutter contre eux, et avant tout contre leur ignorance, parce qu'il est possible de les faire changer de camp. Mais vous savez que le formatage, c'est peut-être bien plus grave que la maladie mentale. Ça entraîne les pires des atrocités. Voilà. Donc, continuez le combat, les amis. Je vous remercie de me suivre. Moi, les vidéos, vous savez, je suis sur la fin, mais on s'entraide bien. On s'entraide bien entre gens pas bien. Et bien sûr que les gens sont sursaturés par leur maladie, par exemple psychique. Je connais des schizophrènes ou des gens comme ça. Mais croyez-moi, il y a toujours une étincelle incroyablement véridique dans tout ça. Pas pour tous, mais dans les gens que j'ai vus touchés par ça, on est tellement amené au désespoir qu'on vient à trouver des réserves en nous tout à fait incroyables, qui nous font dépasser notre condition, et qui nous rendent des êtres humains vraiment à part entière. Et voilà, le combat continue jusqu'à où, on ne sait pas encore, mais voilà, on est toujours utile quelque part. On se sent sans dignité. J'ai perdu toute ma dignité. Comme j'ai dit, je peux plus me défendre face à un débat. Je pourrais peut-être même plus répondre à vos commentaires. Je sais plus comment me défendre. Mais en tout cas, j'ai encore cette chance aujourd'hui de vous transmettre encore des messages, et de vous dire voilà, de résister toujours plus à ça, et de continuer même dans cette horreur psychologique. L'émotionnel, c'est l'émotionnel. C'est très difficile à se dire, parce que quand je suis bloqué dans une crise, par exemple, c'est difficile à me dire que l'émotionnel, c'est l'émotionnel, et je pars dans l'émotionnel. Mais vous savez, les émotions ne sont que des réactions chimiques, rien de plus. Et on ne meurt pas vraiment d'une émotion, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très difficile de s'en rendre compte quand on est dans une crise. Quand on est dans une crise, c'est juste l'enfer, de toute façon. Et de toute façon, il faudra le traverser d'une manière ou d'une autre.
Alors autant le traverser ensemble. Voilà, j'ai encore une dizaine de personnes, quinzaine avec qui je discute constamment et on s'encourage et d'une manière vraiment admirable. Je crois qu'on est vraiment des warriors, comme on dit. Mais ça change énormément. Un jour, je vaux rien. Une heure, je vaux rien. Et puis, finalement, si, quand même. Et puis, ça change énormément. Il faut accepter ces changements. Il faut accepter qu'on ne pourra jamais s'habituer à cette douleur. Malheureusement, c'est la stricte réalité. On ne pourra jamais s'y habituer. À chaque fois, ça fait très mal. À chaque fois, c'est un enfer. On ne pourra jamais s'y habituer, malheureusement. À chaque fois, ça nous surprend et à chaque fois, c'est tellement difficile à exprimer ce qu'on ressent. En tout cas, voilà, il faut continuer le combat. Mais le combat contre quoi, Nico? Ah, bah j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, mais j'en parlerai peut-être plus dans les moments à venir. Voilà, c'était le message que j'avais à transmettre aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, si l'univers le veut, prenez le mais, interchangez le nom, peu importe. Ciao.